Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ces petits mots qui nous posent tant de problèmes. Il s'agit des pronoms en. La première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il ne faut pas les confondre avec la proposition en. Voici un exemple d'en comme proposition. Je vais partir en Grèce cet été. Cela est la proposition qu'on met devant les pays féminins. En tant que pronom, tu en fais combien? C'est là un pronom personnel, mais il est différent des pronoms personnels qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas comme les je, tu, il, nous, vous, il. Autre chose importante, c'est qu'il ne remplace pas les personnes et enfin, parfois, il peut remplacer un lieu. Et surtout, ce qui crée énormément de difficultés, c'est qu'en général, il n'existe pas dans les autres langues. On va l'expliquer d'une façon très pratique pour que vous ne vous trompiez plus en divisant l'explication en 5 parties. Dans les premiers cas, en remplace quelque chose qui vient après le verbe et qui est introduit par la préposition de. C'est-à-dire qu'on a le sujet plus le verbe plus la préposition de. En plus, il répond à la question de quoi. C'est en fait un complément d'objet indirect. Voyons un premier exemple. Jacques parle souvent de son enfance. Alors, il parle souvent de quoi? De son enfance. Donc, de son enfance répond à la question de quoi? Il peut être remplacé par en. Et comme tous les pronoms personnels, on va placer les pronoms avant le verbe. C'est pour ça qu'on va dire il en parle souvent. Mais attention les amis, ça ne fonctionne pas pour les personnes. Par exemple, Mireille nous parle souvent de Morgan. De qui? De Morgan. C'est une personne. Mireille nous parle souvent de lui. Deuxième cas. Maintenant, on va voir quand en remplace un lieu qui vient après le verbe et qui est introduit par la préposition de. C'est-à-dire qu'on a le sujet plus le verbe plus la préposition de plus un lieu. Il s'agit d'un complément de lieu et ça répond à la question d'où. Created using Powtoon.